Lundi 29 août 2022. Douceur dans le creuset. C'est un plaisir de nous retrouver à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Les contenus qui vous sont proposés nous font du bien et nous pensons que cela vous fait du bien aussi. Alors, marquez votre appréciation En cliquant sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner. en laissant bien sûr des commentaires pour tous les internautes pour que nous puissions nous encourager les uns les autres. Et n'oubliez pas de partager avec vos parents, vos amis, ceux qui vous entourent et tous vos contacts. Le texte mémorisé de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Quelle est la relation entre la souffrance et la douceur? Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Comment la douceur peut-elle vraiment être une force et non une faiblesse pour le chrétien? De toujours garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies. Et pour la comprendre, dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine le samedi 28 août en considérant que la douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. En effet, le creuset est un lieu idéal pour apprendre la douceur du cœur, car à travers notre propre douceur et nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. Puis, le dimanche 29, l'exemple de personnes brisées pour servir les autres, tel que Ézéchiel, nous a été présenté, afin que par ces situations, Dieu prouve à son peuple sa grâce et ses soins pour lui-même, et aussi pour le bien des autres. Et aujourd'hui, nous aborderons la séquence intercédant par la grâce. Nous vous invitons à écouter la lecture d'Exode chapitre 32, les versets 1 à 14. Et nous répondrons à la question suivante. Quel rôle joue Moïse ici? Exode chapitre 32, le verset 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou ouade. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer sur les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Fin de la lecture. Nous répondrons à la question suivante. Quel rôle joue Moïse ici? Nous pouvons constater que Moïse ici joue un rôle d'intercesseur. Il est prêt à donner sa vie pour son peuple parce qu'il aime son peuple. Quand les Israélites avaient commencé à adorer le veau d'or, Dieu conclut qu'ils étaient allés trop loin et annonça qu'il détruirait le peuple et ferait de Moïse une grande nation. Mais plutôt que d'accueillir l'offre de Dieu, Moïse supplia Dieu de montrer sa grâce à son peuple, et Dieu accepta. Le texte que nous venons de lire, Exode chapitre 32, les versets 1 à 14, soulève deux questions importantes. La première est celle-là. L'offre de Dieu de détruire le peuple rebelle et de bénir Moïse était un test pour lui. Dieu voulait que Moïse démontre à quel point il éprouvait de la compassion pour ces gens désespérément désobéissants. Et Moïse réussit le test. Tout comme Jésus, il implora la miséricorde pour les pécheurs. Cela révèle quelque chose de très intéressant. Parfois, Dieu peut aussi nous permettre de faire face à l'opposition. Il peut nous permettre d'être dans un creuset afin que lui, nous et l'univers qui nous regarde puissions voir combien de fois nous éprouvons de la compassion pour ceux qui sont égarés. Mais nous pouvons aussi nous poser cette question. Quelle raison Moïse avait-il donnée pour demander au Seigneur de ne pas détruire Israël? Bien sûr, Moïse va évoquer ce que pourraient dire les Égyptiens, parce que Moïse avait tellement plaidé auprès de Pharaon pour faire sortir ce peuple et le laisser aller, que maintenant, si Dieu détruisait ce peuple, il en aurait eu honte. Et c'est pour cela qu'il dira à Dieu, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Moïse aussi va évoquer le souvenir des promesses que Dieu avait faites aux patriarches, Abraham, Isaac et Israël, donc Jacob. Et il rappelle à Dieu ses promesses. Il s'appuie sur ses promesses pour réclamer la faveur de Dieu pour son peuple. Et Moïse va même dire à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu vas faire à ton peuple. Moïse intercède pour ce peuple auprès de Dieu. Et c'est pour cela que ce texte que nous avons lu soulève une deuxième question. Ce passage montre que l'opposition et la désobéissance sont un appel à révéler la grâce. La grâce est nécessaire quand les gens la méritent le moins. Mais quand ils la méritent le moins, c'est aussi le moment où nous avons le moins envie de l'offrir. Même quand la sœur de Moïse, Marie, y cria au Seigneur de la guérir de la lèpre, ce que nous pouvons lire dans Nombre chapitre 12. Quand Dieu était en colère contre Corée et ses disciples et menaçait de les détruire tous, Moïse tomba sur son visage pour plaider pour leur vie.
Le lendemain, quand Israël se plaignit contre Moïse pour la mort des rebelles et que Dieu menaça de les détruire tous à nouveau, Moïse tomba face contre terre et exhorta Aaron de faire une expiation rapide en leur faveur, ce que nous pouvons aussi trouver dans Nombres chapitre 16. Dans sa douceur, dans son altruisme, au milieu de ce creuset, Moïse recherchait la grâce pour ceux qui ne la méritaient certainement pas. En conclusion, nous voulons vous laisser avec cette question. Pensez aux personnes qui vous entourent, qui, selon vous, méritent le moins la grâce. Comment pouvez-vous être une révélation de la grâce de Dieu pour eux, avec une douceur et une humilité désintéressée? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une fois de plus, tu nous donnes un exemple de douceur, un exemple de patience qui est exprimé par l'expérience de Moïse. Nous savons et nous comprenons à travers cet exemple que tu nous appelles, nous aussi qui te faisons confiance, à vivre et à plaider pour ceux qui se trouvent dans des difficultés et qui s'éloignent de toi. Tu nous invites à plaider pour ceux qui n'ont pas conscience de leurs erreurs. Tu nous invites à plaider pour ceux qui ne méritent même pas ta grâce. Mais tu nous invites à le faire encore plus pour ceux-là. Aide-nous à apprendre par l'expérience de ces hommes de la Bible, mais aussi par nos vies, par les creusets dans lesquels nous passons. Aide-nous à comprendre que tout homme a besoin de grâce et qu'il n'y a pas d'homme au-dessus des autres, que nous sommes tous au même niveau et que nous avons besoin de la grâce de Jésus qui nous sauve. Merci pour ces leçons que tu nous donnes, pour nous aider à mieux te comprendre et à mieux te connaître, à comprendre ton amour pour nous. Merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus.